خاوتي هدى تصبح عليكم. Bonjour tout le monde. Azul Filaoun, ahlan wa sahlan, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous résistez à ces températures caniculaires. Beaucoup de nos compatriotes à Alger, la capitale et d'autres villes du pays, souffrent des températures très élevées, 40, 47. On m'a rapporté que par exemple hier soir à Alger, même tard le soir à 22 heures, il a fait jusqu'à 36 degrés. C'est vraiment très difficile. Quand ici en Europe, 35, 34, ils se plaignent, alors qu'en Algérie, chez nous, des températures de 44, 45 sont le lot quotidien de plusieurs millions de nos compatriotes dans la majorité écrasante des wilayas de notre territoire national. Ça m'interpelle. Ça démontre que les Algériens ont une résistance, ont une capacité de résilience admirable. اليوم مش نحكي لكم على الكليما على الموا دوت على لا ميديا، حبيت نحكي لكم على ان فليو ان فينومين راهو داير حاله في بلادنا، يعيطوا لهم لي كونسيي اسكرو ولا لي او ريسبونسابل كوميديان. مي بلوتو جو في utiliser le mot les conseillers escrocs. البارح يا جماعه on était quoi? Je donne la date. J'ai oublié la date aujourd'hui. Souvent, un peu comme les jours se ressemblent quand on est en exil. Le 14 août, nous sommes le lundi 15 août 2022. Hier 14 août 2022, un escroc a été arrêté, un escroc originaire de Bousmaïl, يعيطوا له بوعلام صحراوي. هذا بوعلام صحراوي يعيطوا له ميا دودو. يعني ابو اسماعيل يعيطوا له ميا دودو parce que quand il était jeune apparemment il savait pas prononcer خمسة دودو خمسة دورو ولا كان يقولها ميا دودو، ما يعرفش يقول خمسة دورو. يعيطوا له ميا دودو، كبر avec le sobriquet هذا ميا دودو. sauf que هذا المبوعلم صحراوي c'est un escroc. C'est un escroc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prétendait faire des affaires, etc., qui fait de l'usurpation d'identité, qui fait de l'abus de confiance, il demande de l'argent à des gens, il les rembourse jamais, il leur vole, ils vendent des voitures ou là ils vendent des objets défectueux ou la volés. Un escroc notoire dans la région de Bousméil, ou Bousméil نحيوهم ما يعرفوه مليح. À la grande surprise, مش la grande surprise، ما تفهمش الجيريا هذيك كيفاش راهي مبنيه. عايشه بالهف، كيقول لك عايش بالهف في الجزائر تعيش بالهف. هذا بوعلم صحراوي ces 2 dernières années depuis notamment 2020 il est devenu dans la région de Bousmaïl là où il est de Tipaza un personnage important. Il se faisait passer pour un conseiller de la présidence de la République. conseiller ميا دودو ما يعرفش même pas يهدر 5 دورو ولا conseiller se faisait passer pour un conseiller plutôt chargé de mission. Il se présentait comme un chargé de mission au niveau de la présidence. Oui, il baisse les costumes, il donne les voitures Audi, les voitures officielles, oui, il prend les costumes qui ressemblent aux costumes des conseillers à la présidence. Yani, il avait imité, il avait pris l'identité et la vie et se comportait comme il était vraiment comme s'il s'agissait d'un véritable haut responsable. Il racontait aux gens dans la région à son entourage qu'il avait milité pour la campagne électorale de Abdelmajid Tebboune, qu'il avait été ensuite récompensé à la suite de la victoire de Abdelmajid Tebboune pour la présidentielle de décembre 2019 et qu'il est devenu un acteur important de l'entourage ou du clan de Tebboune. يحكي للناس هكذا ويبرعت فيهم. Et ça a marché. Pendant 2 ans, ça a marché. Pire encore, non seulement ça a marché, des gens l'appellent, il fait des interventions, يمدي عليهم دراهم، 30 مليون منا، 40 مليون منا، 50 مليون منا، يدبر des terrains, des autorisations. Pire encore, même Diwali, il a réussi à les arnaquer. Comment il a fait? Je ne sais pas. En tout cas, il a obtenu un logement au niveau de la wilaya d'Oran. Il a obtenu un terrain dans une localité de la wilaya de Mostagan. Il a été arrêté le Bélah par la DGSI, le service de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui sont la principale et la plus puissante branche des services secrets algériens. Moi, pour usurpation d'identité, escroquerie, abus de fonction, plusieurs accusations graves, très graves, parce que Saïd, finalement, il n'est ni chargé de mission ni conseiller. بصح كان عايش comme un roi. دا دراهم كبار. s'est fait beaucoup d'argent, il s'est fait beaucoup de contacts, il a pris des terrains, il a pris en tout cas un terrain. Ce que nous avons pu pour le moment confirmer au cours de nos investigations, c'est qu'il a obtenu un terrain au moins la wilaya de Mostaganem. Il y a un autre logement dans la wilaya d'Oran. وهذا ميا دودو كان يخلع في الغاشي. يخلع في الغاشي ودراهم عنده les costumes, etc. Alors que finalement, il n'a strictement rien à voir avec l'institution de la présidence de la République. Mais كيفاش الحق هذا الانسان un rustre, ولا pardonnez-moi le terme avec tout le respect que j'ai pour sa personne, ما عنديش مشكل معاه, mais comment quelqu'un qui n'est pas instruit, qui n'a pas fait des études, qui n'a aucun diplôme, comment quelqu'un
très très ordinaire a pu arnaquer autant de gens pendant pratiquement 3 ans, 2 ans et quelques. Pendant 2 ans, il se faisait passer pour un chargé de mission. Quand il avec l'Audi, le problème, ce qu'on m'a raconté, il se permettait même de s'inviter sur certains chantiers de suivi d'infrastructures sportives dans le cadre des jeux d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran. Quand il chauffe au niveau de certains chantiers, Zama il fait des contrôles, Zama il est en train de superviser certains travaux, téléphone, il fait des comptes rendus. Alors c'est mais والناس امنوه بلي سي ان شارجي دو ميسيون نيفو دو لا بريزيدونس بلي يعرف تبود ويفري لي زافير والناس تعيط له وتدوموندي له دي سيرفيس. هاكا الجيري كومون سا مارش بلا العقليه تاع المعارف لو نيبوتيزم. نعرف تال جينيرال، نعرف تال مينيستر، نعرف تال بريمي مينيستر، نعرف تال مالابيش كولونيل. الناس قاعد تجري عليه تمد له شويه شيبا لي بوت فان اكسيتيرا بور كو اون ايشانج اون كونتربارتي دون انترفونسيون بور رégler un problème administratif, un problème au niveau d'un tribunal, un problème de justice, un problème au niveau du registre de commerce, etc., etc. Vous connaissez l'Algérie, les recours à la connaissance ou la haute connaissance et aux relations pour régler les problèmes du quotidien. سيد دار دراهم ودار فيها يعني des connaissances un réseau كبير alors que ميا دودو ما يعرفش pas يقول 5 دو 5 il sait même pas dire 5 dinars. هذا الفينومين يا جماعه il est inquiétant parce que ça traduit la décadence de notre pays et c'est pas un cas isolé. هذا بوعلم صحراوي هذا 2022 en juin 2022 un autre escroc a été arrêté في بجاية. Il serait d'après nos informations originaire de Ouessouf. Il se faisait passer pour un conseiller d'un ministre important du gouvernement. كيف كان يدي دراهم على الناس. Il prenait de l'argent, des commissions, des pots de vin. Il demandait des 30, 40, 50 millions, etc. pour des interventions au niveau de certains cabinets, de certaines administrations, où il s'habillait avec des costumes, il roulait avec des voitures qui ressemblaient aux voitures officielles. يعني vraiment والله يا جماعه normalement قلت لكم Netflix devrait venir en Algérie et s'inspirer des histoires que nous racontons dans l'actualité algérienne pour faire des séries. كيفاش جاب دراهم pour louer des voitures très luxueuses, كيفاش جاب دراهم pour avoir des costumes, des habits. هذاك par exemple هذا الكونسي تاع هذا تاع l'affaire تاع سبتمبر تاع l'affaire تاع juin, ça s'est passé entre avril, mai et juin 2022 تاع الكونسي تاع بجايه. Il avait même des costumes officiels يعني avec هذاك le fameux pince هذاك تاع زعما membre des services de sécurité etc. يعني il avait des outils et des objets ostentatoires qui affichaient son appartenance à des institutions de l'État. Gravissime. En septembre 2020, c'est le ministère de la Défense nationale qui avait annoncé l'arrestation d'un autre escroc à Alger, qui se faisait passer pour un conseiller de la présidence aussi, et comme un proche de plusieurs généraux, de plusieurs hauts gradés du ministère de la Défense nationale. Ou quand il dit draham à l'annas, il raquettait les gens, il faisait croire aux gens qu'il allait régler leurs problèmes, qu'il allait intervenir pour résoudre leurs dossiers ou là pour apporter des solutions à leurs problèmes. Il prenait à chaque fois la même chose, des sommes qui peuvent aller de 20 à 30 millions jusqu'à 100 millions. Il baratinait les gens, normal, ou il s'habillait de manière, il s'habillait avec des vêtements et des costumes très luxueux, des voitures rutilantes, le même mode d'emploi. Le même mode d'emploi. 3 histoires en 3 ans, même pas en 2 ans, 2020 et 2022. Et ça, c'est les histoires que nous avons pu que recueillir. Parce que des escrocs qui se font arrêter, qui se font passer en tout cas pour des présidents, pour des proches du président, pour des proches du chef d'état-major, pour des proches du ministre, pour des proches de certains généraux, ils sont nombreux d'après mes sources sécuritaires. D'après les sources sécuritaires à qui nous avons parlé, qui sont très nombreux. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une enquête qui est déclenchée. Mais les 3 cas dont je vous parle sont des cas dont nous avons pu confirmer les informations, qui ont été médiatisées d'ailleurs par le ministère de la Défense nationale en septembre 2020. L'arrestation de l'escroc en juin 2022 à Bjaya, ça a été aussi médiatisé. Ça n'a pas été encore médiatisé. Nous venons d'avoir l'information en exclusivité. Mais c'est un fléau inquiétant, dangereux, les conseillers escrocs. Ça reflète encore une fois la décadence morale de notre pays, de notre État. Si nous avions des institutions, légitimes, si nous avions des institutions qui étaient représentatives de la volonté populaire, et des institutions qui fonctionnent selon des canons, selon des normes rationnelles, les normes du droit, si nous avions des institutions dont les portes étaient ouvertes à la population. Si nous avions des institutions qui inspiraient le respect et qui inspiraient la crédibilité aux yeux de la population, on n'aurait pas ce genre de fléau.
Les escrocs, pourquoi ils prospèrent? Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'État, il y a un système. Et si tu ne connais pas tel général, ou là tu n'es pas telle personne à la présidence, ou là telle personne au ministère, dans un ministère, ou là dans un tribunal, tu ne peux pas régler tes problèmes. Tu deviens écrasé par la machine bureaucratique, administrative, par l'arbitraire de la Hogra, l'arbitraire de l'État. ما عندناش. Voilà, normalement, Abdelmajid Tebboune, à son arrivée au pouvoir, il a créé le poste de médiateur de la République. Où est le médiateur de la République? C'est le rôle du médiateur de la République, de faire l'intermédiaire entre le citoyen qui est victime d'injustice, qui est victime des abus, et l'État qui perpètre, qui orchestre ces abus, ces injustices. Le médiateur de la République, dans chaque wilaya, il a un représentant et un service, et ben ils sont complètement dépassés par les plaintes, ils sont totalement dépassés par les réclamations. Des milliers de dossiers par mois, des milliers de dossiers par mois parviennent jusqu'au médiateur de la République qui relève du président de la présidence de la République et qui dispose d'un budget et d'un bureau au niveau de la présidence. C'est pour ça que les conseillers escrocs prospèrent, parce que nous n'avons pas construit encore un État, des institutions. Dans les pays développés, tu n'as pas besoin de connaître un juge, ni un ministre, ni un premier ministre, ni le président pour régler tes problèmes ou là pour faire entendre ta voix. Tu as des canaux officieux, tu as des administrations, tu as une justice indépendante, tu as un État de droit. Tu as tes devoirs et tes droits qui sont bien inscrits dans la Constitution, qui sont respectés, et tu as des institutions qui sont là pour veiller sur le respect. Comme nous n'avons pas d'institutions, nous sommes encore une république bananière, couscoussière, et bah, dans cette république couscoussière, elle favorise la propagation ou l'apparition de ces conseillers escrocs qui se font passer pour des proches du président, des généraux, du chef d'état-major, et qui arnaquent massivement des citoyens naïfs, qui embourbés dans leurs problèmes, dans leurs drames, dans leur tragique, dans leur quotidien tragique, victimes de l'arbitraire, qui est à la recherche de la moindre lueur d'espoir pour recouvrir leurs droits ou là pour retrouver ou là pour protéger leur dignité dans un pays très compliqué où le fort écrase le faible, où la loi de la jungle elle est toujours en vigueur malheureusement. C'est comme ça à tout à l'heure pour d'autres émissions. Prenez soin de vous.